On la reconnaît à ses plumets majestueux, blonds aux reflets d'argent. À la mode dans les maisons comme dans les jardins, l'herbe de la pampa est pourtant une espèce exotique invasive. Ces deux bénévoles sont des sentinelles de l'association Aude Nature. Leur mission, surveiller la prolifération de ces graminées. À une dizaine. Une bonne Donc dizaine. c'est une présence dispersée, donc on sera en numéro de code 2. Le nombre de pieds, l'état de la plante, le terrain, chaque information est scrupuleusement consignée afin d'en suivre la prolifération. Car l'herbe de la pampa envahit peu à peu le Narbonnais, s'adaptant à la plupart des milieux. C'est un milieu urbain, mais il y a une plante mère que l'on retrouve ici. Et puis avec les vents, elle a su coloniser cette partie-là qui est une partie nue, puisqu'on n'a pratiquement pas d'autre végétation. C'est une partie nue, mais elle arrive à coloniser et à tout étouffer. Venue d'Argentine, l'herbe de la pampa s'installe en premier sur chaque terrain laissé nu, empêchant le développement d'autres espèces de végétaux. Le problème, c'est qu'au départ de ces sites qui sont très anthropisés, elles commencent à être capables à coloniser des sites semi-naturels. Comme on le voit ici, où on est là dans un petit bosquet. Là, elle est parvenue à s'installer. Elle s'installe aussi dans des milieux humides. On la trouve maintenant dans des dunes et on l'a déjà vue dans des sangsuires. Donc cette plante a un très grand pouvoir de colonisation, d'adaptation. Et donc elle est une menace à terme sur la biodiversité. L'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont les départements les plus colonisés de la région, mais l'herbe de la pampa s'installe aujourd'hui dans le département. L'association Aude Nature recherche activement de nouvelles sentinelles afin d'en surveiller l'expansion autour de Carcassonne.